Matthieu, Marc et Luc vont nous rapporter une parabole bien connue, la parabole du semeur. Et ce qu'il est intéressant de voir avec cette histoire, c'est qu'on peut assez facilement l'appliquer à nous-mêmes. Face à ses auditeurs, Jésus va employer une scène familière, un semeur qui s'en va semer, pour nous montrer les différentes conclusions possibles face au message de la parole de Dieu, car au final, c'est de ça dont il est question. Alors on peut s'interroger, comment se fait-il que ce soit la parole de Dieu qui soit annoncée et on observe différents résultats? Cela nous montre que l'accent est mis sur les différentes terres qui reçoivent la semence, autrement dit, les différentes personnes qui entendent la parole. Rappelons-le, c'est le même message qui est annoncé. Ce sont les mêmes graines qui sont semées, mais avec des réceptions différentes. Comment je réagis face à l'évangile? Parmi tous les scénarios présentés par Jésus, quel est celui qui correspond à ma situation? Comment se fait-il que le même message touche mon voisin alors qu'à moi, ça ne fait ni chaud ni froid? J'entends le message de l'évangile, mais ça ne suscite en moi aucun écho. L'apôtre Paul disait ceci: le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne voie pas resplendir le glorieux évangile de Christ. Il y a un autre cas, celui qui reçoit la parole, mais le problème c'est qu'à la moindre difficulté, il se retire par manque de conviction, par manque de racines. Ou celui qui reçoit la parole, mais elle est tellement diffuse qu'il ne porte pas beaucoup de fruits. Il a d'autres priorités. Pourtant, l'apôtre Paul nous demande de nous affectionner des choses d'en haut. Mais si je me laisse distrait par les soucis et par les défis du quotidien, par mes désirs et par les tentations du monde, quelle sera la place de Dieu dans tout ça? Et enfin, Jésus va présenter un dernier cas, celui qui reçoit la parole et qui la comprend. Il persévère et il porte beaucoup de fruits. Il a une maturité spirituelle qui lui fait prendre conscience de ce qui est réellement important. Autrement dit, celui qui s'attache à la parole et qui la garde dans son cœur produira forcément des évidences. Jésus disait ceci: celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Voilà pourquoi il est important de rester connecté à Jésus, car comme il le disait lui-même, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il revient donc à chacun de faire son introspection à la lumière de ces différents cas présentés par Jésus-Christ. Ne soyons pas comme ces auditeurs du temps d'Ésaïe ou encore même du temps de Jésus qui étaient incapables de recevoir le message parce qu'ils étaient devenus insensibles à cause de leur incrédulité. Maintenant, que doit faire le disciple? Semer la parole. Il faut que le message soit prêché. Nous avons une obligation de devoir, mais pas de résultat. Savoir comment la parole sera reçue n'est pas de notre ressort, mais l'enjeu dont il est question mérite que l'on fasse des efforts, qu'on prenne notre rôle de disciple à cœur. Ce que nous faisons, c'est pour le Seigneur. L'apôtre Paul disait ceci: j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Alors prions et semons, car notre prochain en vaut la peine. C'est peut-être une bonne terre.